autre monde, ça là. Moi, j'y vais toujours avec passion. Mois de février, quand il y a les flamands, c'est fabuleux. Je crois que tous les sites, c'est un peu ça. Et la question que je me posais, c'est est-ce que le conservatoire a acheté ces sites parce qu'ils étaient comme ça, ou bien est-ce qu'ils sont devenus comme ça parce que le conservatoire a acheté? La fierté d'un site, c'est de penser quand on se promène que ça a toujours existé. Le conservatoire du littoral a une image de qualité et de respect. Le respect du citoyen, le respect de l'environnement. Et comment vous ne voulez pas qu'on adhère à de telles valeurs? La plus grande fierté, c'est d'abord d'avoir pu éviter le pire. Il y a une formule qui dit « acheter la terre, on n'en fabrique plus ». Ces espaces sont une ressource patrimoniale qui n'a pas de prix. Le conservatoire du littoral, sa première fonction, c'est de protéger. Mais protéger ne suffit pas. Et le gestionnaire apporte justement à la fois son savoir-faire, sa proximité avec le territoire, son lien institutionnel, fonctionnel avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir porter l'ambition qui a été partagée collectivement. Ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir travailler avec des personnes qui ont des points de vue différents, mais pour lesquels, au final, on se retrouve pour mettre en place des projets communs. Je trouve que ce qui est riche, c'est que le conservatoire et les gestionnaires travaillent ensemble. C'est pas si fréquent que les gens se rencontrent, des gens qui peuvent avoir des intérêts contradictoires, des objectifs contradictoires, qu'ils travaillent ensemble. Il n'y a pas, entre les gestionnaires et l'équipe du conservatoire et l'établissement public lui-même, de distorsion de langage. C'est ce qui fait vraisemblablement notre force et ce qui nous permet d'avancer. On est dans une histoire vertueuse qui a déjà 40 ans. 40 ans de partenariat entre les gestionnaires et le conservatoire, c'est un vrai travail de collaboration qui aboutit aujourd'hui à un constat qui est quand même assez remarquable, c'est le cas de le dire, en termes de préservation des endroits les plus fragiles et les plus sensibles de nos côtes. Ce qui nous anime tous, gestionnaires, élus, acteurs de territoire et conservatoires du littoral, c'est partager une ambition pour un territoire. Le gestionnaire, dans la perception du site et dans la gestion du site, va apporter la proximité et l'intégration du site à son territoire plus globalement. Nous faisons l'intermédiaire avec les délégations régionales qui ne peuvent pas avoir ce point de vue beaucoup plus précis. Le conservatoire, de par son expérience et la diversité de ses sites, c'est pour nous aussi l'occasion de pouvoir se mettre en perspective avec des sites qui ont pu évoluer comme le nôtre. C'est vraiment un gain de confiance vis-à-vis des acteurs locaux et des habitants de voir que c'est leur collectivité, leur ville ou leur département qui s'implique effectivement et qui met du personnel à disposition pour la gestion des sites. Je crois que la meilleure des solutions, c'est celle qui a été prise, c'est de dire on achète mais on ne gère pas et on laisse gérer les locaux. Et je crois qu'aujourd'hui, le Consa, dans toute la France, qu'elle soit métropolitaine, voire même dans les dom-toms, c'est le même. On a trouvé une bonne solution, un bon consensus entre les acteurs du territoire et le conservatoire, et donc l'État. Le plus beau souvenir que j'ai en tant qu'élu, c'est lorsqu'on m'a donné le plan de gestion à travailler, à lire et à partager. Et mettre en place cette politique qui était complètement partagée par l'ensemble des acteurs. Moi, ça a été ma grande satisfaction de pouvoir aboutir enfin sur des choses concrètes. Je peux vous dire que quand on a ramassé les olives, on était plus d'une cinquantaine. Et il y avait, je crois que le plus jeune avait 1 an et le plus âgé avait 82 ans. Ceux qui ne savaient pas ce que c'était que le conservatoire ont compris ce jour-là qu'il y avait quand même un intérêt pour qu'il y ait un acteur qui viennent acheter ce site parce que sinon il aurait été aménagé en bâtiment. Il n'y a pas eu besoin de leur faire un long discours, ils ont vite compris. Les gens sont ravis d'entendre que finalement la puissance publique peut être ferme face à des gens qui peuvent arriver avec beaucoup d'argent
Mais l'État, l'établissement public, les gestionnaires sont là pour dire non, c'est ça nos valeurs. Plus beau souvenir, je ne pensais pas revenir ici. Et ils m'ont rappelé parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait tout le système hydraulique. Donc ils m'ont proposé de revenir. Ça c'est un beau souvenir, ça. Parce que j'étais content de revenir. Je connais des gardes du littoral qui sont attachés à ce territoire par le cœur. Et c'est peut-être les témoignages de ces gens-là qui sont gardes du littoral, qui sont les simples usagers, associations, qui aiment à se promener, à découvrir, à faire connaître ce territoire, qui sont à mon avis les premiers ambassadeurs finalement de l'action collective. Dès la fin des années 50, mes grands-parents sont venus et campaient sur le domaine. Donc évidemment, pour moi, c'est toute l'humus de mon enfance. Jusqu'au bassin et à la Serpette, on faisait tout le cresson dans le canal pour éviter qu'avec les feuilles, etc., ça crée des bouchons. Ils prenaient un bout de bois, on faisait un petit bateau, on repartait en courant comme des fous jusqu'au bout, on posait nos bateaux dans le canal, de voir quel était le premier qui allait sortir dans le bassin. Mon grand-père, mes oncles étaient marins-pêcheurs ici dans la baie, donc ces terrains-là avaient exactement le même aspect qu'il y a de ce côté-là, avec la même végétation. Une génération de piémontais qui sont partis de leur pays relativement pauvre d'Italie pour venir faire les travaux saisonniers. C'est ça que j'aime raconter aux gens, parce que je suis d'origine piémontaise. En fait, il y a longtemps de ça, il y a eu un tournage de film. Ici, c'est les décors d'un ancien film. C'était un premier film de Simone Signoret qui s'appelait Les démons de l'Aube. D'avoir été recruté pour travailler ici. La rencontre avec Alexandre également, parce que on s'appelle un peu le vieux couple, hein, ça va faire 25 ans qu'on est tous les deux, c'est pas rien. Hein. Des bonnes choses. Des bonnes rencontres. On a eu un vieux l'autre jour qui est venu nous dire que l'entreprise qui a été mandatée par le conservatoire littoral ne savait pas bien tailler. Alors bon, je l'ai attrapé, je l'ai fait discuter avec l'entreprise. Ah, on était assis là-bas, c'était formidable. Puis c'est vrai que le matin, il suffit d'aller boire un café sur la place, on entend un peu les gens parler, il y en a qui viennent nous voir. Donc c'est vrai que ça aide quand même pas mal pour la gestion. Je pense que nous n'avons pas fini, nous sommes au milieu du gué, au Conservatoire du Littoral, au bout de 40 ans, il faut l'entendre comme ça. J'espère qu'on fera les bons choix aujourd'hui pour pouvoir, dans 40 ans, vous dire, regardez, nous avons encore effectivement préservé un modèle de développement qui est durable et qui va pour le bien-être de tous. Le conservatoire va devoir faire comprendre au public que le littoral va changer dans sa configuration. Je pense que c'est un des enjeux primordiaux et intégrer déjà ces principes de changement climatique, d'augmentation du niveau de la mer dans les mentalités locales. On a atteint le socle de stabilité qui fait que dans 40 ans, ça ne pourrait être que mieux. Le Conservatoire du Littoral, il a encore de belles pages à écrire pour les années qui viennent. Faire partie du Conservatoire du Littoral, je crois que c'est mon plus beau titre, avec bien sûr la fonction de maire du village où je suis né.